Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a procédé le vendredi 19 décembre à Brazzaville à la pose de la première pierre marquant le lancement officiel des travaux de construction de la Banque congolaise pour l'habitat BCH. Déroulant son mot de bienvenue, le président du conseil municipal et départemental maire de Brazzaville, Dieudonné Bontimba, a mis l'accent sur la transfiguration de la cité grâce aux actions que ne cesse de mener le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Les populations de Brazzaville font confiance au père de la nation congolaise et attendent participer avec ferveur à la réalisation complète de sa brillante vision de recomposition de Brazzaville articulée autour des différents pôles, le centre-ville, les quartiers périphériques en voie de rénovation avec le projet Ville résiliente en partenariat avec la Banque mondiale, l'extension du centre-ville vers Mpila profitant de la délocalisation des casernes et l'ouverture sur le majestueux fleuve Congo. C'est en raison de vos nombreuses actions concrètes que de Djiri à Madibou, en passant par Talangay, Wenze, Poto, Mungali, Mfilou, Bakongo, Makelekele, le peuple de Brazzaville est uni, dévoué et résolument rangé derrière vous. À travers ce projet, la BCH réaffirme son engagement à se positionner comme un acteur de référence du financement de l'habitat, a précisé Oscar Ephraim Ngolé, directeur général de cette banque, qui a présenté les caractéristiques techniques. Il s'agit d'un ouvrage moderne, conçu pour répondre aux exigences fonctionnelles, technologiques et architecturales d'une institution financière de premier plan. Ce bâtiment de type R+7 occupera une emprise au sol de 525 m². Il abritera 186 postes de travail, 6 salles de réunion de 12 places chacune, une grande salle polyvalente de 100 places, une zone dédiée aux services des agences, aux clients VIP et aux gros déposants, puis une autre dédiée aux distributeurs automatiques des billets, ainsi qu'un data center. Le bâtiment qui abrite le siège actuel étant un ouvrage à caractère historique qui a tour à tour servi de siège aux compagnies légendaires telles que Air Afrique, puis la Société nationale de pétrole du Congo, SNPC, sera conservé. Son style architectural unique, connu comme étant le Corbusier, est une des raisons pour lesquelles nous avons choisi de le garder. Il connaîtra lui aussi une cure de jouvence dans les tout prochains mois. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, c'est ici l'occasion de vous manifester toute notre reconnaissance pour la confiance que vous avez bien voulu nous accorder en nous plaçant à la tête de cette institution et à l'attention que vous avez toujours réservée aux différentes sollicitations de la Banque. Ce projet de grande envergure s'inscrit dans la vision du chef de l'État visant à renforcer l'accès des populations congolaises à un logement décent grâce aux différents services qu'offre la BCH, a indiqué le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean-Richard Itoa, représentant le ministre en charge des Finances. Ce projet est un symbole tangible de l'engagement continu de l'État à soutenir ses instruments financiers publics. En effet, la BCH joue un rôle crucial dans la mise en œuvre de la politique nationale d'habitat et de logement social, un défi majeur pour notre pays. Cet investissement prouve qu'il a besoin d'aider la détermination du gouvernement de la République à doter cette banque des moyens de sa mission. Enfin, sur l'impact économique et social, ce chantier créera des emplois et valorisera les compétences nationales. À terme, ce nouveau siège sera un catalyseur pour le financement de l'habitat et permettra à un plus grand nombre de nos concitoyens de réaliser leur rêve de propriété. Construit par la société MAT Construction, ce futur siège de la BCH dont le chef de l'État pose la première pierre sera doté d'infrastructures modernes répondant aux normes internationales, traduisant la volonté des pouvoirs publics de bâtir une institution crédible, performante et durable, jouant un rôle déterminant dans la dynamisation de la création d'emplois et la stimulation de l'économie nationale.